أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ومن والاه. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a institué la prière comme un lien sacré entre lui et ses serviteurs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple parfait en matière de purification et de prière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Merci pour votre assiduité constante à nos rappels quotidiens. Qu'Allah vous récompense abondamment et fasse de vous des modèles pour votre famille et votre entourage. Comment bien se préparer à la prière? Tel est le sujet du jour. Oui, aujourd'hui nous allons voir comment bien se préparer à la prière, qui est un acte central dans notre foi et qui permet bien sûr de la clé d'entrer au paradis. La prière, comme vous le savez, est l'un des piliers de l'islam. On n'a pas dit le deuxième pilier de l'islam. Une prière bien préparée est une prière mieux acceptée. La préparation spirituelle et physique renforce notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le proverbe africain le disait, celui qui veut grimper à l'arbre commence par renforcer ses pieds. Cela signifie qu'une bonne prière commence par une bonne préparation, non seulement spirituelle, et par-dessus tout, physique. Allah nous rappelle dans le Saint-Coran, dans Surat al-Ma'ida, verset 6, Ya ayyuhallazina amanu, iza kuntum ila salati faksilu wujuhakum wa aydiyakum dal marafiq. Oh, vous qui avez cru, lorsque vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. Allah nous enseigne par ce verset coranique que la prière ne commence pas par le takbir, Allahu Akbar, et puis ou encore commence par ce qu'on appelle Iqam, Allahu Akbar, non, mais commence d'abord par la préparation à travers quoi? Les ablutions et l'état du cœur. Puisque les ablutions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nourun ala nour, est lumière sur lumière. Et parmi les mérites de l'ablution, c'est le fait de se laver de tout péché, comme lui-même l'a si bien dit. Lorsque l'on fait les ablutions, c'est dans l'objectif de pouvoir se purifier des péchés. Puisqu'il y a un hadith qui montre que lorsqu'on fait les ablutions, de toute façon l'eau descend. Ou encore, quand nous faisons les ablutions, les gouttes d'eau qui descendent du corps, ou encore des mains, des pieds, etc., c'est comme ce sont les péchés qui sont en train de tomber. Allahu Akbar. Donc de ce fait, la préparation spirituelle par l'ablution, par la purification, est un moyen nécessaire pour pouvoir véritablement se préparer pour la prière. Et il y a aussi l'intention. Oui, il est d'une importance capitale pour nous de mettre l'intention sincère avant, bien sûr, chaque prière, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Il dit en ce sens que certes, innamal a'malu binniyat, que toute action ne vaut que par les intentions. Et à chaque action aura vu ce qu'elle a formulé comme intention. Une manière de dire tout simplement que si tu n'as pas mis l'intention avant de faire un acte, cela est vain. Selon Larousse, qu'est-ce que c'est en réalité se préparer? C'est le fait de mettre en état, de faire une chose, disposer ce qui est nécessaire. Quant au Robert, il nous dit, c'est l'acte qui est la prière, c'est-à-dire c'est l'acte religieux par lequel on s'adresse à une divinité, à un Dieu plus précisément. Dans le cas espèce en islam, bien se préparer à la prière signifie se purifier, se recentrer et se débarrasser des distractions mondaines pour se tenir devant Allah qui est le créateur du monde avec crainte, amour et humilité. Comme le proverbe ivoirien le dit, avant d'entrer dans la maison du roi, on se nettoie les pieds. Alors, qu'en est-il du Seigneur des mondes qui est au-dessus de tous les rois mondains? Allahu Akbar. Donc, une bonne préparation physique est d'une importance capitale pour pouvoir atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui le président de la République nous invite à son palais présidentiel, même l'habit que nous n'avons jamais acheté de notre vie, c'est ce que nous allons aller
bien sûr, nous procurer dans un magasin de luxe, parce qu'il s'agit ici d'un président. Mais qu'en est-il alors du Seigneur des mondes qui est au-dessus de tous les présidents du monde? De ce fait, préparons-nous bien pour la prière. On rapporte qu'avant chaque prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions avec soin. Non seulement il faisait cela avec soin, il se parfumait. Il portait ses plus beaux vêtements et se rendait à la mosquée. Il disait, en ce sens, quand on lui posa la question, la prière est la fraîcheur de mes yeux. Hadith rapporté par Ahmed et Nasser. De ce petit enseignement, nous pouvons retenir pour lui la prière était une joie, pas une contrainte. Sa préparation en témoignait énormément parce qu'il se parfumait même avant d'aller à la mosquée. Donc, il y avait autant, bien sûr, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme qui est venu prier rapidement devant le prophète. Après avoir terminé, le prophète lui a dit, retourne et recommence ta prière car tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce que sa préparation du cœur et du corps était insuffisante puisqu'il n'était pas concentré dans la prière. Donc, il est d'une importance capitale pour nos chers frères et sœurs en islam, lorsque nous faisons la prière, de rester concentrés car nous adressons au Seigneur des mondes, puisque la prière est une sorte de communication entre Allah subhanahu wa ta'ala et le serviteur, puisque tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique, sans associé, créateur du monde. Celui qui attache son pain en courant, le perd en courant. Une manière de dire tout simplement que lorsque nous faisons à la va-vite, comme on le dit dans notre jargon, rapidement, on perd d'énormes récompenses vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle également, la prière n'est pas acceptée sans purification, autrement dit sans faire les ablutions. Il dit également, lorsque l'un de vous se lève pour la prière, qu'il fasse ses ablutions. Il dit également, portez vos plus beaux vêtements pour la prière. Chers frères et sœurs en islam, faire ses ablutions avec calme et concentration. Choisir un vêtement propre, parfumé et couvrir sa aura, c'est-à-dire ses parties. Et se libérer des besoins physiques tels que toilettes, faim, etc. Puisque ici, il s'agit bel et bien d'aller rencontrer le Seigneur des mondes. C'est pourquoi, chez les grands savants ou encore chez les mazahib, sur certaines écoles juridiques, ils nous disent que même si l'on a faim, il faut aller manger d'abord avant la prière, même s'il est l'heure. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une rencontre entre toi et ton Seigneur, pour ne pas qu'il y ait de distraction entre toi et lui. Donc, débarrasse-toi de tout ce qui pourrait véritablement être un rempart entre lui et toi. Donc, lorsque nous voulons faire nos toilettes, c'est mieux, même s'il est l'heure de la prière, va te libérer d'abord avant de faire tes ablutions. Même lorsque tu as faim, va manger d'abord avant de faire, bien sûr, les ablutions pour la prière, parce qu'il s'agit d'une rencontre entre toi et le Seigneur des mondes. À la suite de cela, il faut s'éloigner des bruits et distractions, parce qu'il s'agit ici d'une concentration entre toi et le Seigneur des mondes. Se rendre tôt à la mosquée et faire des prières surrogatoires. Oui, faire des doigts avant de commencer pour purifier le cœur. Chers frères et sœurs en islam, nous devons comprendre par ce sens que faire la prière demande une concentration ultime, car il s'agit de t'adresser au Seigneur du monde. D'abord, pour les prières de Fajr, etc., mettre une alarme douce avant pour chaque prière. Il faut également préparer ses vêtements à l'avance pour ne pas être pressé. Il faut éteindre les écrans quelques minutes avant l'azan. Chers frères et sœurs en islam, celui qui veut le feu doit d'abord rassembler bois. Autrement dit, celui qui veut mettre du feu à quelque chose, il doit d'abord rassembler le bois pour avoir ce feu. Celui qui veut que Allah accepte ses prières, il doit d'abord se concentrer et bien sûr se préparer physiquement et spirituellement. Chers frères et sœurs en islam, la prière est notre lien avec Allah, notre lumière dans l'obscurité de ce monde. Une prière réussie commence bien avant le takbir. Elle commence par le cœur, les ablutions, l'intention, la tenue vestimentaire, la concentration, etc., etc. Chers frères et sœurs en islam, la préparation fait partie intégrante de la prière. Un corps pur plus un cœur concentré égale à une prière sincère. Soyons des serviteurs organisés et conscients
pas négligents. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à prier comme son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il lui donne la khushu', c'est-à-dire khushu', l'humilité, et qu'il accepte notre adoration. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse nos dirigeants, qu'il bénisse l'ensemble de tout un chacun de nous, à faire avancer la Côte d'Ivoire vers un nouvel horizon. Wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana Abdillah wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman kaseeran wa man wala.